Assalamu alaikum. Donc avec vous Madame Derka Yorkia. Donc on va continuer sur le graphisme en Java en utilisant la classe JComponent. Donc aujourd'hui on va voir la classe Graphics 2D. Donc on a déjà utilisé la classe Graphics, on a tracé le JComponent, on a tracé des graphes, des dessins. Aujourd'hui, on va voir Graphics 2D et la différence entre Graphics et Graphics 2D. Donc, deux types de contextes graphiques dans Java. Il y a le Graphics et Graphics 2D. Les deux appartiennent aux deux librairies AWT et Swing. Donc, on sait que les deux librairies AWT et Swing s'associent lorsqu'on veut créer c'est-à-dire des dessins ou bien des composants graphiques. Donc, la classe graphique, elle contient des outils nécessaires pour dessiner. Cette classe est abstraite, donc elle ne possède pas de constructeur public. Il n'est pas possible de construire des instances de graphics nous-mêmes. Donc, elle contient des contextes graphiques simples, c'est-à-dire anciens, si on puisse dire. C'est une version ancienne. La classe graphics 2D, elle extends graphics, c'est-à-dire qu'elle hérite, c'est-à-dire que la classe Graphics 2D dérive de Graphics. Donc c'est une classe fille de la classe Graphics, qui est la classe mère. Donc automatiquement, Graphics 2D hérite de toutes les fonctionnalités de Graphics, de la classe Graphics, et puisque c'est une classe dérivée, elle ajoute d'autres fonctionnalités. Donc il y a des contextes qui sont nouveaux. Donc, les contextes graphiques de Java 2D Swing, ils sont plus récents et surtout plus sophistiqués. Bien. Donc, la première version du graphisme en Java offrait des méthodes comme draw et fill pour les lignes, les rectangles, les ovales, les formes ovales, les polygones. Et il y avait deux modes de dessin, direct ou XOR, et une zone de découpe clipping. Le graphisme de Java 2 ou bien 2D propose des possibilités plus sophistiquées. Il y a la construction de formes, des shapes, complexes par composition, méthode draw, shape et fill shape, paramétrage fin du trait, 8 modes de dessin, alors que la première version de Graphics, elle donnait que 2 types, et puis 2 modes. Il y a des zones de découpage arbitraires, il y a des textures et des dégradés, il y a des transformations géométriques complexes. Donc en Swing, c'est-à-dire la librairie graphique récente, le double buffering est automatique. Bien. Donc ce tableau donne à peu près une récap sur la différence entre les deux, c'est-à-dire versions si on puisse dire. Donc la classe Graphics en AWT, il y avait l'affichage de base, des textes, des formes géométriques simples. En Graphics 2D, toujours de AWT, il y a des concepts nouveaux, c'est-à-dire des shapes, des transformations et des pattes. Dans la librairie Swing, il y a plus de nouveautés. Donc l'affichage il est plus sophistiqué, double buffering par défaut, calcul de la zone de rafraîchissement. Dans le Graphics 2D, il hérite de toutes ces fonctionnalités parce que on a dit que la Graphics 2D est une classe dérivée ou bien classe fille de la classe mère Graphics. Donc il y a des concepts niveaux, c'est-à-dire et l'affichage il est plus sophistiqué. Bien, donc on va essayer de voir sous Eclipse, par exemple, une des méthodes pour pouvoir, qui est dans Graphics 2D, par exemple, le dégradé des couleurs. On va voir ça sous Eclipse. Bien, donc je reviens à mon projet que j'avais déjà créé, dessin, qui contient 2 classes, la classe interface et la classe dessin. Donc la classe interface, j'ai instancié une fenêtre, une interface graphique avec la JFrame, et puis je lui ai donné un titre bien, c'est-à-dire un nom, une taille, size, avec cette size, etc. J'ai positionné au centre, j'ai créé un container ou bien un panneau avec JPanel, et puis dans le dessin, donc ici je vois qu'il y a des warnings, je dis toujours qu'il faut corriger le warning, bien, donc il y a the import Java border layout is never used, bien, il y a des librairies ici qui sont importées et jamais utilisées, eh bien je vais les supprimer pour ne pas surcharger mon processus, bien, donc j'ai plus d'erreurs ici. Je vois que c'est bon. Bien. Je vais voir dessin. Donc, la classe dessin, c'est une classe où j'ai déclaré une classe extends JComponent, une classe héritière de JComponent, pour pouvoir utiliser les composants graphiques de JComponent. Donc, parmi ces dessins graphiques, j'ai utilisé bien sûr la classe la plus utilisée qui est Paint, qui a comme objet GGraphics, de type Graphics, de la classe Graphics. Donc, j'ai utilisé cette color et j'ai fill rect, c'est-à-dire
pour pouvoir colorer mon panneau ou bien mon container. Donc pour pouvoir créer, utiliser la graphique 2D, puisque graphique 2D est une classe abstraite, je ne peux pas l'instancier. Donc je vais faire c'est-à-dire j'avais comme objet ici graphics, c'est-à-dire comme objet qui est passé comme paramètre à la méthode paint. Donc graphics G, de type G, je vais l'utiliser comme graphics 2D, donc avec un casting. Je vais faire un casting ici puisque j'ai un héritage ou bien traduction de type. J'ai déjà présenté une vidéo sur le casting. Donc automatiquement, je vais déclarer un objet K qui est de type graphics 2D, un cast de G, et pour pouvoir appeler des méthodes de, par exemple, pour dégrader des couleurs. Donc la méthode pour dégrader des couleurs, c'est gradient paint. Donc ici on va lire un petit peu sur graphique 2D. On voit ici que the graphics class extend the graphics 2D class extends the graphics class to provide more sophisticated control over geometric coordinate transformation, color management, and text layout. This is the fundamental class of rendering two-dimensional shapes, text, and image on the Java TM platform. Vous voyez que c'est une version plus sophistiquée de graphics, ou bien une classe dérivée qui contient des méthodes plus sophistiquées et plus, c'est-à-dire récentes. Bien, donc je vais utiliser la méthode gradient paint qui permet de faire des class provide a way to fill shape with linear color gradient pattern. Donc pour pouvoir créer un dégradement de couleur linéaire. Donc je vais instancier un objet de cette classe, donc gradient paint, et ici il y a les différents paramètres de cette méthode. Donc on remarque qu'elle contient un paramètre float x1, float y1, color, la première couleur, deuxième couleur, etc. Et il y a plusieurs façons, c'est-à-dire de signature pour faire appel à cette méthode. On voit que il y a 4 signatures. Donc on va premièrement essayer la première signature avec les 4 paramètres, et puis on va essayer de changer la signature. Donc si on exécute, on voit qu'on obtient ici une dégradation. La première couleur que j'ai déclarée, c'est la couleur bleue, puis la couleur c'est-à-dire violet ou bien magenta. Bien, donc je vais essayer d'utiliser une deuxième signature, par exemple la signature avec 5 paramètres. Donc j'ai les 2 points, 2 couleurs, et j'ai un booléen cyclique. Donc c'est un booléen, donc je vais lui donner la valeur true. D'accord, donc j'exécute. Donc je remarque ici il y a une dégradation des couleurs, c'est dans un ordre cyclique. Donc le 5e paramètre, c'est un paramètre booléen qui prend les 2 valeurs true ou false. Il est cyclique pour pouvoir, c'est-à-dire cycler, c'est-à-dire répéter le dessin des couleurs selon, bien sûr, la taille du panel ou bien du container. Bien, maintenant je vais essayer d'ajouter du texte, bien sûr, avec la méthode drawString. Donc c'est K, le nouveau objet graphics 2D avec la méthode drawString qui permet de d'écrire du texte, bien sûr. Donc j'ai écrit ce texte, et c'est la position du texte, donc 100 et 150. Donc soyez la bienvenue. Pour pouvoir changer le fond du texte, bon, ici si je vais enlever le fond, donc si j'exécute, donc j'ai mon texte ici, mais il est tout petit parce que par défaut il a cette police et cette taille. On va essayer de le changer en utilisant la classe font. Donc on va instancier un objet f de la classe font, et qui a comme paramètre 3 paramètres. Ici le type de la police, son fond et sa taille. Donc j'ai pris fond bold, c'est-à-dire gras, 24, la taille 24, et Arial, la police Arial. D'accord, et je vais instancier ou bien ajouter cet objet avec la méthode setFont. Bien, donc je vais exécuter. Ça prend du temps.
Bien, donc soyez la bienvenue à ce tutoriel, donc avec c'est-à-dire le background